Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la rencontre entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a eu lieu aujourd'hui, mardi 12 juin 2018, à Singapour. Et je souhaitais vous en parler parce que, pour vous donner une idée de l'esprit qui est derrière cette rencontre, à mon avis, je vous propose de commencer par le nom de l'île où ils se sont rencontrés. Singapour donc, est une ville-État, et à Singapour, il y a une île qui s'appelle Sentosa. Et cette île était par le passé appelée l'île de la mort qui vient par derrière. Et il y a des centaines de milliers, des millions d'endroits à travers le monde où ils auraient pu se rencontrer. Et pour cette discussion sur la paix, pour cette discussion pour éviter une guerre nucléaire, ils se sont rencontrés sur une île dont le nom était l'île, le lieu de la mort qui vient par derrière. Donc, pour moi, cette rencontre n'est pas un présage de paix, mais un présage de guerre et de destruction. Je vous propose de lire un passage que l'on retrouve dans Ésaïe 39 et dans 2 Rois 20, un passage auquel j'ai pensé aujourd'hui en voyant les images de peut-être de la fin de la réunion, je pense la fin de la réunion entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et Donald Trump demande à ses gardes du corps, à sa sécurité, de ramener sa limousine et d'ouvrir la porte pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Et en voyant cette scène, j'ai pensé à ce passage de la Bible que je vais vous lire maintenant. Alors, je vais le lire dans 2 Rois 9 parce qu'il y a un mot qu'il y a en plus qu'il n'y a pas dans Ésaïe. En ce temps-là, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'Ézéchias avait été malade. Et Ézéchias écouta les messagers et leur montra toute la maison où étaient renfermés ces objets précieux, l'argent et l'or, et les aromates et l'huile fine, et tout son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Et il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montra dans sa maison et dans tous ses domaines. Et Ésaïe le prophète vint vers le roi Ézéchias et lui dit : Qu'ont dit ces hommes et d'où sont-ils venus vers toi ? Et Ézéchias dit : Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Et Ésaïe dit : Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Et Ézéchias dit : Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Et Ésaïe dit à Ézéchias : Écoute la parole de l'Éternel. Voici, des jours viennent où tout ce qui est dans ta maison
et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera porté à Babylone, et il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et on prendra de tes fils qui sortiront de toi, que tu auras engendrés, et ils seront eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et Ézéchias dit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il dit, « N'y aura-t-il pas ainsi paix et stabilité pendant mes jours ?» Voilà, c'est le passage que je souhaitais vous lire. Ce moment où le roi Ézéchias accepte les messagers qui viennent d'un pays étranger et ennemi et qui leur montre toutes les merveilles dans son palais, dans sa maison. Et à cause de cela, le passage ne le précise pas clairement, mais le prophète vient et lui dit « Ces hommes à qui tu as montré, pour moi c'est parce que tu leur as montré ces choses-là, le royaume de ces hommes va venir et va prendre tout ce qu'il y a chez toi et tout ce que tu leur as montré. » Et je reviens tout de suite pour vous dire pourquoi est-ce que je pense que ce passage va s'appliquer concernant Trump et Kim Jong-un. A tout de suite. Les États-Unis ont beaucoup d'ennemis à travers le monde, mais il y a très peu d'États qui ont menacé les États-Unis d'une attaque nucléaire. Et la Corée du Nord l'a fait, et quelques semaines plus tard, les deux dirigeants, nord-coréens et américains, se retrouvent pour discuter de paix sur une île dont le nom est la mort qui vient par derrière. Pour moi, c'est un très mauvais présage. Cette rencontre en ce lieu est un très mauvais présage. Et en plus, il y a un grand nombre de similitudes avec ce passage de la Bible que je viens de vous lire. Tout d'abord, dans la Bible, c'est le fils du dirigeant de Babylone qui envoie des messagers au royaume de Juda, au roi Ézéchias. Et le royaume de Juda, parce qu'effectivement, Israël, à ce moment-là, s'était déjà séparé entre les 9 tribus d'un côté, les 3 de l'autre, et le royaume de Juda était le royaume qui restait après la destruction du reste d'Israël, et qui regroupait 3 tribus, Lévi, Juda et Benjamin. Et on voit donc qu'il y a des messagers qui sont envoyés au royaume de Juda. Et ces messagers apportent une lettre et un présent. Les médias nous ont montré que les messagers de Kim Jong-un avaient apporté une lettre, une grosse lettre même, avait dit Trump. Il avait posé avec cette lettre, j'ai retenu l'information parce qu'un certain nombre de personnes voyaient la similitude de Trump qui tenait cette lettre avec les tabliers des francs-maçons. Donc j'ai retenu cette lettre. Le dirigeant nord-coréen a envoyé une lettre à Trump. Et également, il lui a donné un présent qui est aujourd'hui l'assurance de la dénucléarisation de la péninsule, c'est-à-dire une victoire politique, une victoire pour la paix pour Donald Trump. Donc il lui offre ce présent. Et les messagers, le général que Kim Jong-un a envoyé aux États-Unis est venu à New York. La personne qui était chargée de négocier avec lui a montré la ville, lui a permis de manger, de bien manger avec voilà, l'or et l'argent qu'il y a à New York, la prospérité, les qualités culinaires américaines. Il lui a montré l'opulence de la ville. Et ensuite, ce messager est venu à la Maison Blanche. Trump a accueilli ce messager à la Maison Blanche. Et il a dû, lui aussi, lui présenter sa maison et ce qu'il y avait à l'intérieur, son histoire, ses tableaux,
son architecture, il lui a présenté la puissance américaine. Et Trump a même, je ne sais pas si cela va arriver, mais il a même invité Kim Jong-un à la Maison Blanche. Donc on voit ce schéma où Trump a ouvert sa maison, sa ville et sa maison à un ennemi qui l'a menacé de destruction. Il a rencontré les Russes, les Chinois, les Français, mais ces personnes-là, même s'ils souhaitent la destruction, ne l'ont pas ouvertement dit à travers le monde. Et je pense que pour cette raison, Juda a été conquis, détruite, et je pense que cette réunion et cet enchaînement d'événements est un signe, malheureusement, que les États-Unis vont être conquis et détruits. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, quelques mois, les Nord-Coréens qui ont fait un test de missile avec un missile qui est monté soi-disant à 4400 km d'altitude, en sachant que la Station spatiale internationale est censée être à 400 km d'altitude, c'est-à-dire un missile qui est parti dans l'espace. Vous savez ce que je pense, que l'espace est une illusion, que l'homme ne peut pas accéder, qu'aucun objet ne peut aller dans l'espace, et un réacteur ne peut pas fonctionner dans le vide et rediriger la fusée pour la faire revenir sur Terre. Donc je pense que si les dirigeants nord-coréens nous ont menti sur son missile et que les services de renseignement américains et l'armée américaine aussi, s'ils ont tous les deux menti, c'est parce qu'ils préparent quelque chose. Et ce quelque chose pourrait être une attaque nucléaire sur la côte est américaine qui maintenant, selon eux, est à portée des missiles nord-coréens. J'espère que cela n'aura pas lieu, mais je me rappelle également d'un tableau qui est en Corée du Sud et qui rappelle une mer qui vient taper contre des rochers, et cette mer pourrait également faire penser à un tsunami qui vient frapper une ville, une grande ville qui pourrait être New York. J'avais déjà fait il y a quelques années maintenant des vidéos sur la potentielle destruction de New York. Il y a à New York des bâtiments avec la représentation de la destruction de la ville par l'eau. Il y a eu ensuite des billets de banque de 100 $ qui ont été modifiés et où on ne voit plus les attentats du 11 septembre, mais où l'on voit la destruction d'une grande ville comme s'il y avait une explosion nucléaire et un raz-de-marée qui venait, un tsunami. Il y a eu ensuite Obama qui disait « Je n'ai pas peur d'une guerre avec la Russie, mais j'ai peur qu'une bombe, une ogive nucléaire explose à Manhattan, c'est-à-dire fait par des terroristes ou pour un État terroriste comme la Corée du Nord, qu'il avait invoqué également à l'époque, en 2014, je pense, lors du sommet sur le nucléaire, sécurité sur le nucléaire. Il y avait ensuite également l'arche de Baal, l'arche du temple de Baal, Baal le seigneur de la destruction, un démon, qui avait été installé à New York, temporairement. Et maintenant nous avons cette rencontre. Et les Nord-Coréens qui sont censés avoir une technologie permettant une attaque nucléaire sur la côte est aux États-Unis. Donc j'espère que ces choses-là n'auront pas lieu, mais je souhaitais vous informer, vous avertir, parce que les États-Unis, je pense, au vu des signes que Dieu a donnés, sont dans un compte à rebours d'un jugement sur 7 ans. Il y a eu en 2017 une première éclipse qui a traversé les États-Unis en formant un premier trait, et il y aura en 2024, 7 ans plus tard, une seconde éclipse qui va traverser les États-Unis, et ce second trait va former avec le premier comme une grande croix sur les États-Unis. Donc je pense que c'est un signe très clair du jugement qui arrive sur les États-Unis. Dieu leur a donné la prospérité. Les États-Unis sont un symbole de liberté et du Christ à travers le monde. Ils ont fondé un grand nombre d'églises, ils ont donné beaucoup d'argent
pour que la parole de Dieu puisse être partagée. Mais si aujourd'hui ils font le mal dans leur société et ils s'attaquent à Dieu et aux valeurs de la Bible, Dieu est obligé de les juger. Et de les juger par un juste jugement. Donc, malheureusement, j'aime beaucoup de personnes aux États-Unis. La majorité des personnes, peut-être 90% des personnes qui parlent de Dieu que j'aime se trouvent aux États-Unis. Mais comme pour Sodome et Gomorrhe, si le nombre de personnes présentes sur place est trop faible par rapport à la grande majorité qui fait le mal, Dieu doit amener le jugement, le juste jugement sur la ville. Et on a déjà eu les premiers symboles avec des cyclones qui venaient sur la côte est, le volcan à Hawaï qui s'est réveillé sur la côte ouest, sur les îles à l'ouest des États-Unis. Donc je ne sais pas si les États-Unis vont être jugés par l'eau à l'est, par le feu à l'ouest, mais il faut rester prudent et prier pour eux, prier pour Trump. Je ne sais pas s'il est sincère ou non, je l'espère. Prier pour Trump, prier pour les États-Unis, prier pour les croyants qui sont sur place et ne pas croire à la paix. Je ne pense pas que la paix est prévue pour les États-Unis, mais s'ils ne se retournent pas vers Dieu, ce sera malheureusement la mort et la destruction qui arriveront dans ces prochaines 7 années. C'est le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et à très bientôt. Salut. Restez proches de Dieu.